pour ce qui est vraiment de la plateforme Google Classroom, je vous dirais que je l'utilise presque à chaque cours avec les élèves pour déposer du matériel, pour qu'eux me rendent leurs travaux, donc moins de papier, tous les travaux au même endroit, les évaluations, parfois certains tests sommatifs, formatifs peuvent se faire en ligne. Donc c'est vraiment un outil dont je ne me passerai plus dans l'avenir. Donc une fois que je le possède, c'est sûr que je ne le mettrai pas de côté. Puis c'est certain qu'avec la pandémie, ça a été toute la mise en place de teams, des groupes. J'ai fait des capsules aussi pour aider les enseignants. Puis ça a été le gros mandat peut-être depuis 1 an. Là. Fait que nous, en fait, on a utilisé la plateforme Teams qui est intégrée là, au portail là, de la commission scolaire. Fait que tous les élèves pouvaient avoir accès de la maison. Puis c'est ça, c'est super convivial. Puis en fait, on a été quand même surpris de pouvoir offrir un service qui ressemblait, somme toute, en présence quand même. Alors, la plateforme Moodle, pour nous, en cuisine, comme je le mentionnais, c'est vraiment devenu comme une espèce de tremplin ou encore de support supplémentaire. Moodle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme sur laquelle on peut déposer des contenus. Ça peut être sous forme diverses. Nous, on est très fiers de notre Moodle en cuisine parce qu'on trouve qu'on en a fait une facture. En fait, on offre une facture visuelle qui est très intuitive et conviviale. On voulait s'assurer que les candidats qui naviguent sur la plateforme se retrouvent aisément. Donc, on est vraiment venu créer des sections pour que ce soit facile de s'y retrouver, qui justement correspondent à nos compétences. J'utilisais la plateforme Teams avec les élèves qui étaient habitués d'utiliser cette plateforme-là aussi pour faire les rencontres donc en vidéo. Puis on pouvait se voir, puis il y a d'autres élèves qui étaient moins à l'aise avec la formule vidéo, donc c'était plus au téléphone ou par voix. Bien, avec les élèves, nous, ils savent qu'on a beaucoup utilisé avec le Teams, donc c'est vraiment avec ça qu'on a plus travaillé. C'est sûr qu'il y a quelques trucs qu'on a fait avec les forms aussi, là, donc petit questionnaire par rapport aux les critiques d'art, l'appréciation, ça c'était plus facile comme ça. Donc ils remplissaient puis c'est envoyé direct, je peux leur communiquer puis me retourner des commentaires. Là. Donc justement hier on en a fait un en ligne là, par rapport à une appréciation. Donc c'est une façon facile à ce moment-là d'avoir un feedback rapide puis que ça revient aussi facilement. Là. En fait, mes pratiques qui ont changé au niveau du numérique surtout depuis la pandémie. On a utilisé le Padlet à distance, on a fait des rencontres Zoom. Donc ça a été quand même assez facile pour les parents de se repérer, là. En communication orale, on a travaillé aussi beaucoup, ça a changé ma pratique pour les salles avec Teams, on a utilisé les petits groupes, là, les salles de petits groupes. Ça permettait aux élèves, c'est ça, de préparer leur présentation, les discussions. Ça nous a un peu bouleversés là, dans nos pratiques parce que moi, je fais beaucoup de 1 pour 1 ou de petits groupes. C'est certain que là, tout s'approprier Teams, les différentes plateformes, là, le partage d'écran, donner le contrôle, tout ça, c'était un apprentissage, oui. C'est sûr que j'ai surtout utilisé Teams, là, c'est sûr ça amenait plusieurs avantages, là. Comme je disais, partager mon écran, partager des PowerPoint avec des mots fréquents là, que je travaillais avec mes élèves, que j'utilisais déjà en classe, donc là, je l'ai transféré en virtuel. Ce qui fait que maintenant, bien, on le fait en direct. Nous, on est ici, eux sont dans leur classe, puis on fait notre chanson et ensuite, eux nous commentent. C'est très intéressant. C'était avec la plateforme Teams.
Puis tous les élèves de Mme Dany avaient leur mot de passe avec leur nom d'utilisateur sur Teams. Ça fait qu'on a appelé à la maison, puis on a fait l'enseignement à la maison. Ou moi, à l'école, à tous les midis de la semaine, j'appelle à l'école, j'ai l'éducatrice spécialisée qui est avec 2 à 3 de mes élèves, puis on fait les interventions de même par Teams, là. Ben, comme on fait des vidéos qu'on peut se parler, puis qu'on peut travailler, puis faire des trucs à distance.